Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Ça fait un petit moment depuis la dernière vidéo, un peu plus d'un mois. J'avoue que ces derniers temps, ça a été un petit peu difficile pour moi de trouver du temps libre et les journées ont été assez chargées au travail. Mais l'été approche, mes vacances arrivent, donc normalement je devrais être un petit peu plus présente et régulière ici sur YouTube. D'ailleurs, la prochaine vidéo arrivera sûrement très vite après celle-ci et ce sera une vidéo FAQ. Donc si jamais vous avez des questions à me poser, que ce soit concernant la couture ou peut-être plus sur moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. J'ouvrirai également une boîte à questions sur Instagram, mais je sais que certaines personnes me suivent sur Instagram mais ne me suivent pas sur YouTube, et inversement, des personnes me suivent sur YouTube et ne me suivent pas sur Instagram. Voilà, je sais que je reçois notamment souvent des questions concernant mon matériel, mes machines à coudre, qu'est-ce que j'en pense, quels sont les modèles que j'utilise. C'est sûr, je répondrai à cette question, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les projets que je vais vous montrer dans le bilan couture d'aujourd'hui, ce sont des projets que j'ai cousus au mois de mai, et un petit peu aussi au mois de juin. Il va y avoir 2 robes et 3 hauts. Il y a plus de tops que de robes, alors que si vous me connaissez, vous savez qu'en général je couds davantage de robes puisque c'est ce que je préfère porter. Donc bah écoutez, on commence. C'est la blouse Eugénie Atelier Bernie. Voilà. Donc elle a des manches longues, c'est plus trop d'actualité, plus trop de saison parce que là on meurt de chaud. Il fait quasiment 30 degrés tous les jours ici en région parisienne et je crois que c'est à peu près partout comme ça en France. Ceci dit, peut-être que vous aurez envie de coudre ce modèle pour la rentrée pendant l'été, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous le présenter. Ce modèle Eugénie, c'est un vrai coup de cœur. Je l'adore. Ce qui fait que j'adore vraiment ce modèle, en fait, c'est les incrustations de broderie anglaise. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. On en a également sur le bas de manche. Et là, dans le dos, on a une patte de boutonnage. Voilà. C'est un modèle que moi vraiment j'ai adoré coudre. Je trouve que les incrustations de broderie anglaise peuvent faire un petit peu peur, mais en réalité c'est pas si technique que ça, juste ça va demander beaucoup de temps, mais voilà, c'est pas technique du tout, c'est juste que vous avez plus de morceaux à assembler en fait. Peut-être la seule chose qui peut être difficile par rapport à ça, ça va finalement être les raccords. Là justement j'ai sous les yeux les coutures épaules. Donc moi j'ai fait les raccords, je vous montre. J'en suis un peu fière en plus. Donc voilà, il y a les raccords en fait des plis et en plus des galons. Ceci dit, ça c'est pas quelque chose d'obligatoire et si jamais vos raccords sont pas parfaits, bah en fait c'est pas grave. Pour moi c'est peut-être ça le plus technique finalement, hein, c'est d'avoir ces raccords à chaque fois partout de fait. La patte de boutonnage aussi peut-être. Donc voilà, un modèle qui, bien qu'il a l'air très travaillé, il est d'ailleurs très travaillé, mais en tout cas qui peut avoir l'air compliqué, ne l'est pas tant que ça. Moi j'ai cousu ma blouse en taille 34, c'est ma taille, et au niveau de l'aisance et du confort du vêtement, bah c'est parfait, ça me va bien. Je vous montrerai de toute façon des photos comme à chaque fois et des petites vidéos. La seule chose, c'est la longueur des manches. Pour moi, les manches sont un petit peu courtes, donc je vous conseille vivement de mesurer vos bras et de les comparer aux informations qui sont dans le livret concernant la longueur de manche sur lequel est basé le patron. Et si jamais vous avez un doute, bah, n'hésitez pas à rajouter entre 5 et 10 cm pour être sûr en fait que ça vous aille. Il vaut mieux avoir des manches trop longues et les raccourcir que l'inverse. Du coup moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais des manches trop courtes. Et c'est pour ça que sur le bas de manche, j'ai laissé en fait le biais apparent. Voilà. Alors j'aurais trouvé ça beaucoup plus joli hein, avec le biais sur l'intérieur. Je trouve que le résultat aurait été beaucoup plus sympa. Ceci dit, quand je me suis rendu compte que la manche était trop courte, j'étais vraiment sur la fin du projet. Et je n'avais honnêtement pas du tout le courage en fait de tout redécoudre, de redécouper
un galon, enfin de redécouper un bracelet de manche. Et surtout, il aurait fallu que je découse en fait mes galons de broderie anglaise. Et vu que sur l'intérieur, il y a un rouloté, je vais essayer de vous montrer aussi. Voilà, il y a un surjet rouloté. Il aurait fallu que je découse mes surjets roulotés pour récupérer les galons, puisque vu que ce sont des galons de broderie vintage, je n'en avais plus assez en fait pour redécouper, pour refaire des bracelets de manche, donc il aurait fallu que je réutilise cela. Et quand vous avez un rouloté comme ça, mine de rien, en décousant vous prenez aussi le risque d'abîmer. En fait, c'est tellement serré comme surjet que j'ai préféré ne pas prendre le risque et me dire que je laissais comme ça. Au final, donc, ce petit biais me permet de gagner 1 cm de plus sur ma manche. En réalité, c'est pas assez. Je pense qu'il aurait fallu encore 2 ou 3 cm. De toute façon, vous verrez sur les photos. Après, voilà, je trouve que comme ça, c'est largement portable et moi, je me sens malgré tout très bien dedans et je l'adore. Donc voilà, ce n'est pas grave du tout. Et du coup, j'ai laissé aussi apparent le biais d'encolure qui normalement lui aussi devrait être rentré. Voilà, un peu comme ça. Mais je voulais vraiment faire un rappel avec les bracelets de manche. Et je trouvais ça aussi très joli puisque là on a un Vichy et le Vichy coupé dans le biais, je trouve que c'était sympa. Le seul petit regret que j'ai par rapport à ça, c'est que du coup j'ai gardé la hauteur de col normale, j'ai rajouté mon biais que j'ai laissé apparent et je trouve que l'encolure remonte un peu haut. Ça ne me gêne pas du tout au niveau du confort et pour respirer, mais par contre je trouve que c'est moins esthétique que quand l'encolure redescend 1 cm plus bas. Je regrette de ne pas avoir enlevé 1 cm au niveau de l'encolure, comme ça en laissant le biais apparent, la hauteur aurait été pile poil celle qu'elle aurait dû être comme prévu dans le patron. Je sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je veux dire. Donc si je la recouds et que j'ai envie de laisser le biais apparent, voilà, je ferai ça. Les boutons, ce sont des boutons de chez Mondial Tissu. Comme là c'est une patte de boutonnage dans le dos, j'avais pas envie d'utiliser des beaux boutons vintage, je préfère les garder pour des projets où les boutons seront devant. Et en plus, bah, mine de rien, tous les boutons que j'avais n'avaient pas la même teinte de blanc exactement que les galons de broderie anglaise, donc je trouvais que ça faisait moins joli, c'était vraiment ceux-là qui allaient le mieux sur le projet. En parlant de la couleur des galons de broderie anglaise, comme ce sont des galons vintage, ils étaient de base un petit peu jaunis et je les ai blanchis avec du percarbonate. Donc j'ai simplement ajouté du percarbonate dans de l'eau chaude. Au niveau des quantités, j'ai mis ce qui était marqué sur le sachet de percarbonate et j'ai laissé tremper une nuit et ça a fonctionné. J'étais super contente parce que j'avais déjà tenté de blanchir au percarbonate une chemise vintage que j'avais achetée en brocante. Et ça n'avait pas du tout été concluant, la couleur était restée exactement la même. Donc j'avais été déçue. À ce moment-là, je m'étais dit que vraiment le percarbonate, en fait, ça marchait pas, que c'était nul. Et là, bah, sur ces galons-là, ça a vraiment marché. J'essaierai de vous mettre des photos avant-après, les avoir laissés tremper, pour vous montrer un peu le résultat. Et je trouve ça beaucoup plus joli avec les galons légèrement blanchis. Et pour finir, concernant la matière de ma blouse Eugénie, j'ai utilisé un tissu qui est un mélange coton-polyester. Il y a davantage de coton que de polyester, ce qui fait que au toucher je le trouve assez confortable, assez doux. On sent plus le coton que le polyester au toucher, mais néanmoins il ne froisse pas. Donc là, telle que vous la voyez là, cette blouse, je ne l'ai absolument pas repassée. Elle sort de la machine, je l'ai mis à sécher et elle est nickel. Et ce que j'aime beaucoup avec ce tissu, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un imprimé Vichy en fait. Il est tissé en Vichy et par contre les petites fleurs elles sont imprimées. Mais je trouve ça top. Moi j'aime beaucoup comme ça les Vichy tissés. Je trouve ça encore plus joli que les Vichy imprimés. C'est donc tout pour cette blouse Eugénie et on passe à la suite. Ce que je vais vous montrer après, c'est un petit débardeur. Le voici. Le patron, c'est le Side Tide Top de la créatrice Steph Time, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, c'est une américaine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup suivre son contenu, j'aime beaucoup la suivre sur les réseaux. Et là j'ai eu un petit coup de cœur pour ce patron. Il a une coupe très simple, il y a un esprit un peu plastron en fait, simple, brut. Mais je trouve que les petits nœuds sur le côté viennent finalement ajouter un petit peu de romantisme, de raffinement face à une coupe vraiment très simple et brute comme ça. Enfin,
j'aime bien, même si c'est un patron très simple. Ce top là, moi je l'ai vraiment imaginé à porter par-dessus une chemise blanche vintage. D'ailleurs quand j'ai pris les photos du top, c'est comme ça que je le portais. J'aimerais bien m'en coudre une seconde version dans un Vichy que j'imagine plutôt vraiment à porter comme un débardeur. Les finitions sont vraiment chouettes puisque c'est entièrement doublé. Il y a la technique de la couture en fourreau. Ça peut paraître comme étant une technique qui peut faire un peu peur en fait. Ça peut paraître assez complexe alors qu'en réalité ça ne l'est pas du tout. Moi je trouve que c'est très bien expliqué avec les schémas de Steph dans le livret. Donc si vous n'avez jamais utilisé cette technique pour coudre, n'ayez pas peur, il y a rien de si difficile que ça quoi. C'est juste une petite gymnastique d'esprit et de toute façon il me semble que sinon elle a fait une vidéo YouTube pour le coudre. Donc vous pourrez vous appuyer sur cette vidéo YouTube aussi. Moi je l'ai cousu en taille 34 et il me va nickel, je suis trop bien dedans. Pour le tissu, j'ai utilisé une popeline de coton que j'ai trouvée chez Emmaüs. Même je sais que c'est un tissu de la marque Laura Ashley qui est vintage, qui date des années 90. Il était encore daté sur la lisière, donc c'est comme ça que j'ai pu savoir un petit peu de quelle année il était. J'aime tellement cet imprimé et ce tissu. Malheureusement je n'en ai plus. C'était vraiment une toute petite chute et c'était parfait pour ce projet puisque il y a besoin de moins d'1 mètre en fait. Et en plus vous avez des morceaux qui sont vraiment peu larges, donc pour les chutes c'est parfait pour utiliser ces chutes. Et pour la doublure, eh ben, j'ai doublé dans une popeline de coton blanche, voilà. Quand je double en général je reste vraiment avec le plus possible sur les mêmes matières sur la doublure que sur l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment comme ça que le rendu est le plus joli. On va passer maintenant à une robe. Il s'agit de cette robe-ci. Alors comme c'est une robe en maille et qui en plus a pas mal de fronces, elle rend pas particulièrement belle en vidéo je pense. Néanmoins je peux vous assurer qu'elle est vraiment chouette. C'est un vrai coup de cœur cette robe. Puisque comme c'est de la maille ça se coud très vite. Vous pouvez la coudre en une journée. Moi je l'ai cousue un petit peu chaque soir en rentrant du travail, donc 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc finalement j'ai dû mettre 3 soirs à la coudre. Mais vraiment, voilà, il y a quoi, il y a 3-4 heures de travail, et encore je suis lente, donc je pense qu'il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui l'auraient cousu beaucoup plus vite que moi. Il s'agit d'un patron de la marque Dressmaking Amory, qui est une marque de patron américaine. Voilà, oui, il me semble que c'est ça. La créatrice est américaine. J'adore leur patron, même si c'était la toute première fois que j'en cousais un. J'avais acheté plusieurs patrons que je n'ai toujours pas cousus. Mais ça va venir parce que vraiment j'adore leur modèle. La créatrice a beaucoup de patrons de robes. Donc pour moi qui adore les robes, je suis servie. C'est que des robes avec des jolies coupes. Pour coudre la robe, j'ai utilisé un jersey de viscose. Au départ quand j'ai reçu ce jersey, je trouvais qu'il était très fluide et très léger. Et je m'imaginais coudre vraiment que un petit haut avec ou un t-shirt. Et puis quand j'ai vu la photo de présentation du modèle sur le site de Dressmaking Amory, où justement on voit vraiment bien en vidéo que le jersey utilisé est un jersey fin et très fluide, bah j'ai tout de suite pensé à ce tissu et je me suis dit mais en fait ça ferait trop bien dedans. Et effectivement ça la rend super bien. Donc je suis ravie. Comme le tissu est blanc, il y a une légère transparence. Mais c'est pas tellement gênant, en général je mets simplement au niveau des sous-vêtements couleur chair et vous savez je les achète chez Etam, c'est des sous-vêtements qui sont invisibles. En fait il y a très peu de couture, très peu de détails, enfin vraiment c'est vraiment des sous-vêtements qui font un peu effet seconde peau. Ce qui fait que quand vous avez des vêtements légèrement transparents, on voit rien, voilà. Donc moi je les trouve géniales, ces sous-vêtements de chez Etam. Je l'ai cousu en taille 34 et c'est cool, ça me va bien, donc je suis contente. Petit détail super chouette aussi, je vais vous montrer à l'intérieur, puisque le buste, ou en tout cas la partie vraiment devant au niveau de la poitrine est doublé. Et le montage prévoit, voilà, ici vous voyez il y a un surjet qui fait qu'il y a une ouverture entre la doublure et le tissu extérieur. Et cette ouverture, elle est prévue pour que vous puissiez, si vous le souhaitez,
insérer en fait des coques à l'intérieur pour avoir une plus jolie forme en fait de la poitrine. Moi je trouve ça trop bien. Pour l'instant j'en ai pas mis, mais je pense que je vais tenter. Forcément qui dit jersey dit surjeteuse. En tout cas c'est pas obligatoire, vous pouvez coudre du jersey sans surjeteuse. Mais en tout cas moi je couds toujours le jersey à la surjeteuse. C'est tellement plus rapide, tellement plus pratique, tellement plus agréable. Voilà, en tout cas moi je préfère vraiment. Donc tout ce qui est assemblage je le fais à la surjeteuse. Est-ce que je vous ai tout dit sur cette robe? Ah, je vous ai juste pas parlé d'un de mes petits regrets qui est que j'avais acheté qu'un mètre de ce tissu à la base parce que je voulais faire un haut ou un t-shirt comme je l'ai évoqué un petit peu avant. Et j'étais persuadée de ne pas avoir assez de tissu pour faire les raccords, donc je ne les ai pas faits. Et finalement ça me dérange vraiment, surtout qu'en fait il y a un côté où les raccords sont faits et ce n'est même pas fait exprès, ce n'est absolument pas voulu. Donc je vous montre, mais là dans le dos, bah là de ce côté il y a les raccords qui sont faits, même si ce n'est pas les mêmes bandes. Il y a quand même des bandes qui se raccordent alors que de l'autre côté pas du tout. Et du coup c'est ça qui me choque, c'est que d'un côté ça soit fait et pas de l'autre. Je pense que si sur les deux côtés ça n'avait pas été fait, ça n'aurait pas été gênant. Mais là vraiment ça me dérange. Et c'est vraiment fortuit, hein. Le fait que d'un côté ça matche bien, c'est même pas fait exprès. Et pareil je crois que sur les côtés du coup ça matche assez bien aussi sur les coutures côtés. Voilà. Et c'est même pas fait exprès non plus. C'est vraiment la façon dont j'ai découpé les pièces en fait, ça correspondait. Donc je regrette un peu de ne pas les avoir fait, surtout qu'il me reste une grande chute de ce tissu, enfin une grande chute. Il me reste quand même un morceau assez important pour me faire peut-être un petit débardeur par exemple, vous voyez. Donc je pense que j'aurais pu faire les raccords. J'étais persuadée que non, mais je pense que j'aurais pu. C'est vraiment une robe qui nécessite très peu de métrage. Je vous dis, moi j'avais qu'un mètre, enfin un petit peu plus parce que j'avais commandé un mètre, mais je crois que j'ai reçu 1,20 m ou 1,30 m, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, surtout si vous faites la version courte, puisque vous pouvez la faire courte au niveau du genou, au niveau de la cheville. Mais si vous faites la version courte, honnêtement, 1 mètre suffit. En tout cas en taille 34. Pour les autres tailles, peut-être qu'il faut un peu plus. Bon, la taille 36, je pense que ça doit être pareil aussi. Il nous reste encore 2 projets, je parle beaucoup. L'avant-dernier projet, on retourne sur un top et cette fois-ci c'est la blouse Olympe de la marque Méthode Mathilde. Voilà. Alors là, vraiment, ce tissu, même en vidéo, c'est une catastrophe. J'adore ce tissu, mais il rend tellement mal en photo, en vidéo, il reflète énormément la lumière. Et en plus là je suis devant la fenêtre et vraiment la couleur, en plus il y a tous les plis comme c'est froncé, ça fait plein de petits plis qui ressortent, mais absolument pas joliment. Elle est beaucoup plus jolie en photo cette blouse, donc fiez-vous plutôt à mes photos que ce que je vous montre là. Le tissu c'est une nappe en jacquard que j'ai chiné en brocante. Et c'est marrant parce que c'est un jacquard mais qui a quand même une certaine fluidité. Et j'ai beaucoup hésité sur quelle doublure choisir par rapport à ça. Parce que d'un côté c'est un jacquard 100% coton qui a une certaine tenue et en même temps c'est assez mou et fluide. Donc au départ je m'étais dit que j'allais doubler avec une viscose. Et puis finalement je me suis dit oh je vais peut-être doubler en coton quand même, l'extérieur est 100% coton. Et donc j'ai doublé dans une popine de coton. Mais je regrette un petit peu ce choix. Je pense que ça aurait été plus sympa au niveau du tombé avec une doublure viscose. En tout cas, bon, voilà, j'ai choisi la doublure coton, c'est pas grave, mais si je refais le modèle, en tout cas je le referai pas avec le même tissu, donc ça veut rien dire. Enfin bon, bref, voilà, des fois on a des petits regrets comme ça sur les projets. La coupe est hyper romantique et ça, moi j'adore. De toute façon, tous les patrons de Méthode Mathilde ont comme ça ce petit look romantique que j'aime bien. C'est sûr, je vais m'en coudre une autre version. Déjà là pour celle-ci j'avais beaucoup hésité avec la version avec manches, la version sans manches, puisqu'il existe une version à manches courtes, avec des manches bouffantes. Donc je pense que la prochaine version sera une version avec manches bouffantes. J'ai d'ailleurs un tissu je pense qui sera idéal pour ce projet. Donc peut-être pour cet été ou sinon pour plus tard, je ne sais pas.
Je l'ai cousu en taille 34, ça taille hyper bien. Je vous avoue que j'ai la chance par rapport à la marque de Mathilde que mes mensurations sont exactement celles qui correspondent à la taille 34. C'est la seule marque je pense où ça correspond à ce point. Vraiment que ça soit le tour de poitrine, tour de taille. Alors tour de taille je crois que c'est à 1 cm ou de près mais vraiment c'est quasiment mes mensurations. C'est presque du sur-mesure en fait alors que ça n'en est pas mais vraiment voilà j'ai cette chance donc je trouve que c'est une marque qui taille bien. Après je sais on a toutes des morphos différentes et du coup bah ça va pas être forcément les mêmes marques qui vont mieux nous aller, ça dépend des choix de mensuration qui ont été faits par la marque. Le galon qui est là de broderie anglaise est un galon vintage que j'ai chiné chez Emmaüs. De toute façon, pour tous les galons, que ce soit les galons de dentelle ou de broderie anglaise, c'est toujours, je les chine toujours chez Emmaüs. J'en ai quasiment aucun d'acheté neuf. Je vous avoue que neuf, j'ai beaucoup de mal à trouver de jolis galons. Et il n'y a que en seconde main, dans les brocantes ou Emmaüs, que j'arrive à trouver des choses qui me plaisent. Ce qui est un peu décevant. J'aimerais bien réussir à trouver la même qualité et le même choix en fait neuf. Enfin j'adore chiner etc. Mais c'est vrai que des fois même en vintage c'est un peu dur à trouver donc je trouverais ça cool qu'on puisse avoir quand même l'opportunité d'en trouver de jolis avec beaucoup de choix neufs. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, peut-être que ça viendra. Du coup le galon que j'ai mis moi il est un petit peu plus large que ce que proposait Mathilde dans sa présentation mais néanmoins je suis vraiment contente, je trouve que ça rend joli aussi et je crois que c'est pour ça en fait que j'avais pas fait les manches finalement, que j'avais choisi la version sans manches parce que vu que le galon est large j'avais peur que ça fasse trop, que ça fasse too much d'avoir le galon large à la fois là et aussi sur les manches. Est-ce que c'est un patron facile? C'est un patron entièrement doublé et là aussi vous avez la technique de la couture en fourreau. Je dirais pas que c'est un patron difficile, mais pas que c'est un patron facile non plus, ça va vous demander du temps parce que vous avez la doublure, parce que vous avez des boutons recouverts, parce que vous avez les brides. D'ailleurs les brides, moi la technique qui est recommandée dans le livret n'a pas fonctionné avec moi. Donc en fait c'est une technique où vous cousez endroit contre endroit et au bout en fait de votre bande vous cousez un cordon. Du coup le cordon se retrouve à l'intérieur de la bande et après vous n'avez plus qu'à tirer sur le cordon pour mettre sur l'endroit. Cette technique je la trouve super sur des tissus qui glissent quand même un petit peu mais pour un tissu comme le mien qui est un jacquard, qui a un côté un peu rêche, bah ça peut être difficile. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai plié comme un biais en respectant vraiment la largeur prévue et j'ai cousu à la main en fait parce que je voulais pas de surpiqûre sur mes brides et en plus vu que les brides sont vraiment très peu larges ça aurait été vraiment un petit peu difficile à coudre à la machine avec un joli résultat. Voilà, quand vous avez quelque chose de tout petit comme ça en fait pour coudre droit et pour que ça vraiment ça file sous la machine comme vous voulez, je trouve ça difficile. Donc j'ai préféré faire à la main. Moi les coutures main ne me dérangent pas, j'adore ça, je trouve ça très relaxant donc voilà. Et j'ai fait pareil pour les cordons. Je les ai pliés comme des billets, pardon. Et après j'ai cousu à la main chacun des liens. Donc je vous recommande plutôt d'avoir un petit peu d'expérience en couture. Rien de vraiment trop dur, trop difficile, mais beaucoup de temps quand même, un peu de minutie. Et quelques petits points techniques, notamment ces brides. Voilà. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous parler du dernier projet qui est la robe que je porte là maintenant. C'est la robe Jeanne, Atelier Bernie. J'ai un coup de cœur énorme pour cette robe. Vraiment, je crois que c'était le patron de mes rêves. Il y a une vibe très cottagecore, petite maison de la prairie, robe Laura Ashley des années 80. Vraiment, si vous connaissez la marque Laura Ashley, mais cette robe, c'est ça à 100%. J'adore l'encolure comme ça, très profonde. Là, vous avez des plis religieuses au niveau des manches. Vous en avez aussi sur le bas de la jupe. Les manches bouffantes, bien sûr. Dans le dos, il y a un nœud. C'est fermé via un zip invisible. La partie jupe est froncée et beaucoup, on est sur à peu près du x3 par rapport au tour de taille. Moi j'adore. Quand je couds des jupes, je fais souvent x3 voire x4 donc moi je suis ravie d'avoir autant d'ampleur de jupe et autant de fronce.
Donc je suis trop contente que Morgane, la créatrice d'Atelier Bernie, ait sorti ce patron là, et c'est sûr il y aura... je vais coudre d'autres versions, voilà. J'aime tellement le patron que c'est déjà prévu cet été pour moi de coudre au moins une, peut-être 2 autres versions, voilà, faut que je réfléchisse. Je l'ai cousu dans ma taille habituelle qui est la taille 34, et bah pareil, je trouve qu'Atelier Bernie c'est une marque qui taille trop bien, hein. Au niveau de la taille, au niveau des bras, des épaules, je me sens bien. La seule petite chose, c'est au niveau de la poitrine. Vous allez peut-être le voir un peu, mais là, en fait, de chaque côté, il y a des légers plis. Parce que je pense que c'est ça, hein, que vraiment la profondeur au niveau de la poitrine est trop importante. Voilà, j'ai une trop petite poitrine par rapport à ce qui est prévu en fait pour ce patron. Donc il aurait fallu que je fasse un ajustement qu'on appelle un SBA pour Small Body Adjustment. Voilà, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je ne l'ai pas fait parce qu'au moment où je me suis rendu compte que les plis comme ça était quand même visible, j'étais bien avancée dans le projet, je me suis dit que c'était quand même léger. Les modifier, ça nécessitait de tout découdre, et également la doublure. C'est aussi une robe en fait que j'ai réalisée en test, donc pour ce test j'avais fait au départ plusieurs toiles, et j'étais un petit peu découragée de essayer de redécouper les pièces, alors je les avais déjà redécoupées plusieurs fois. En tout cas ces toiles que j'ai faites étaient vraiment propres au test, voilà. Quand vous participez à un test de patron, les créatrices à chaque fois sont encore en train de modifier leur patron. Donc c'est ça qui a fait que j'ai fait plusieurs toiles de mon buste, voilà. Donc si vous cousez le patron là maintenant, vous devriez avoir pas du tout les soucis que j'ai rencontrés, puisque depuis Morgane la créatrice a modifié en fait le patron pour qu'il corresponde davantage aux différentes tailles et aux différentes morphologies. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'étais un petit peu découragée et que j'avais pas le courage de tout redécoudre mes pièces. Et je me suis dit que c'était vraiment minime et que c'était pas grave. Je pense que ça se voit pas tant que ça. Bon, en plus j'ai les cheveux longs, donc même sans le vouloir en fait, j'ai toujours des mèches de cheveux qui tombent devant, donc c'est pas grave. C'est ça aussi qui fait qu'on adore les projets qu'on a cousus, c'est qu'ils sont merveilleusement imparfaits. Néanmoins voilà, si vous avez, je pense plutôt une petite poitrine, enfin peu importe votre poitrine, je pense qu'il faut que pour cette robe vous fassiez une toile, puisque là on est vraiment sur quelque chose de moulant en fait, hein, de très proche de vous, donc faites une toile, et ce même si vos mensurations correspondent parfaitement. Le bonnet qui est prévu en fait de base pour ce patron, c'est plutôt un bonnet baissé. Moi je fais un bonnet B, vous voyez, et pourtant ça correspond pas tout à fait, donc ça veut rien dire en fait, puisque on peut avoir chacune un même bonnet de soutien-gorge, mais ne pas avoir la même hauteur de sein. On peut avoir le sein bombé plutôt sur le dessus, d'autres plutôt sur le dessous. Donc finalement pour un même bonnet, deux poitrines différentes peuvent être totalement différentes du coup. Voilà, donc faites une toile et éventuellement faites des ajustements si vous avez trop de profondeur comme moi ou pas assez. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une fois de plus un drap que j'ai chiné. D'ailleurs ce drap là j'ai eu de la chance parce que c'est un drap vintage mais qui était encore sous emballage, donc neuf. C'est assez rare et je trouve c'était assez chouette. Ça me dérange pas du tout de récupérer et de coudre des draps un peu abîmés, mais celui-ci je le trouve tellement beau que je suis contente qu'il soit neuf, puisque du coup j'en ai eu beaucoup de quantité, et d'ailleurs il m'en reste encore une belle chute. J'en avais même trouvé deux identiques, deux draps de place identiques. Il y en a un que je n'ai plus puisque je l'ai fait gagner à un concours sur Instagram, et il me restait celui-ci. Ce qui est cool, c'est que c'est un drap qui est prévu pour ne pas froisser. C'est vrai que ça se faisait beaucoup, j'ai l'impression, dans les draps un peu anciens il y a 20-30 ans. Il y a beaucoup de draps qui sont dans des matières conçues pour ne pas froisser. Donc là il est 50% coton et 50% d'un polyester particulier qui s'appelle du polyester Fortrel. Voilà, j'avais jamais entendu ça avant. Mais c'est ça qui fait que, vu qu'il froisse, il est conçu pour ne pas froisser, je trouve qu'au niveau des manches et même au niveau de la jupe, on a beaucoup de volume. Et moi c'est ce que je cherchais avec cette robe. Donc je suis contente du rendu en fait. Et pour le coup je sais que là quand je vais mettre la robe à la machine, elle va ressortir nickel.
sans avoir besoin d'être repassée. Donc ça c'est génial. Je l'ai entièrement doublée cette robe. Donc de base dans le patron, tout est expliqué pour doubler le buste, mais il n'est pas prévu nécessairement dans le livret de doubler la partie jupe. Moi je l'ai fait parce que mon tissu avait une légère transparence. C'était vraiment léger, mais je trouvais que ça rendait pas très joli sans doublure, puisqu'on avait ça faisait très jaune. La couleur rendait très jaune au niveau de mon buste. Et pas du tout au niveau de la jupe, c'était un jaune beaucoup plus pâle et il y avait vraiment une différence et on voyait quand même un petit peu les sous-vêtements en dessous. Donc je me suis dit que j'allais doubler, donc j'ai simplement raccourci un petit peu la partie jupe pour la doublure. Le seul point négatif du coup du fait qu'elle soit doublée entièrement, c'est qu'elle porte chaud. Et là je vous avoue qu'en entendant cette vidéo depuis tout à l'heure, j'ai chaud, puisqu'aujourd'hui encore il fait 30 degrés, donc une robe entièrement doublée par 30 degrés... Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que cette robe je l'ai portée jusque là qu'une seule fois depuis que je l'ai terminée, même si je l'adore, parce que elle est pas trop adaptée pour les températures estivales. On n'est pas en été mais on a clairement des températures estivales. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cette robe? À part qu'elle est merveilleuse, trop belle, que c'est le plus beau patron que j'ai cousu dernièrement. Eh bien non, voilà, je crois que c'est tout. Que je vous ai tout dit sur ce patron et on arrive donc à la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Je l'espère dans 15 jours, je vais faire mon maximum. Mais là en ce moment j'ai retrouvé la motivation. Là pour tout vous dire je filme un lundi soir après le travail. Il est plus de 18 h. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver la motivation mais elle est là. Donc on se retrouve bientôt, je vous fais tout plein de bisous. Et surtout prenez grand soin de vous. Bye!